On est samedi matin, j'ouvre ce vlog en attendant, comme d'hab le samedi matin. Je me suis préparé un petit café, comme d'habitude, et j'ai pris mes livres. Ce matin, est sorti enfin là, dans 10 minutes, va sortir le vlog précédent, où je vous ai proposé notamment une lecture commune, enfin pas une lecture commune autour de la colonne de feu. Et je vous ai proposé aussi de faire un auteur, de lire toute la bibliographie d'un auteur, donc j'espère que ça va vous plaire. Il y avait plein de choses dans ce dernier vlog, parce qu'il y avait l'arrivée des chatons, je vous montrerai l'évolution. Là c'est marrant parce qu'ils ont 2 jours, mais on voit déjà qu'ils ont grandi, quoi. Donc c'est trop drôle. J'ai pris mes lectures pour la voiture en attendant, donc j'ai pris Phobos. Phobos, j'en suis à la partie 4, j'en suis à la page 361. Et il y en a donc 360. Il m'en reste encore 200. Ah, je fatigue avec mon bras. Et j'aurais bien aimé le terminer dans le week-end, mais je suis pas sûre. J'aurais bien aimé le terminer lundi pour l'update, parce que je vais vous tourner un update lundi, donc je vais peut-être lire que ça. Et l'entrée, j'ai pas mal avancé hier aussi, parce que j'ai lu pas mal, mais surtout je suis à 70 pages de mon retard habituel. Ce qui est pas mal. Je suis au chapitre 48 et je devrais être au chapitre 54. Donc je m'en sors bien. Et j'aime, voilà, c'est marrant parce que les 2 lectures sont quand même très 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 différentes. Donc c'est rigolo de voir. Enfin, c'est ce que je disais il y a pas longtemps. C'est possible de lire 2, 3, 4, 12 livres en même temps, à partir du moment où en fait j'ai des styles qui sont très très différents. Et là notamment, Phobos et l'Antris, ça n'a rien à voir au niveau de l'écriture, au niveau du style et tout ça. Mais bon, bref, comme je suis prise ce week-end, je ne sais pas si je vais beaucoup pouvoir lire, donc je vais en profiter pour lire maintenant. Je voulais juste ouvrir le vlog et puis je vous reprendrai plus tard, évidemment. Je vous prends, on est dimanche. Je n'ai pas avancé sur mes lectures. Par contre, je vous ai montré des petites choses mignonnes. Normalement, avant, j'ai pris les chatons parce que je vais essayer de vous montrer leur évolution. Ça grandit super vite, quoi. On a mis aussi des poissons. On habite à côté d'une forêt et il y a une petite mare, quoi, une petite mare. Et en fait, on a mis des poissons dedans pour éviter les moustiques. Donc du coup, voilà, vous avez pu voir les poissons rouges. J'ai un ami qui m'a offert un petit bouquin, donc j'ai eu un nouvel Agatha Christie dans cette maison d'édition que j'adore, avec cette couverture qui aujourd'hui, je pense, ne serait plus du tout utilisée. Je ne sais même pas si le monsieur, il n'est pas en train de fumer. Et je vous prends aussi parce que j'ai reçu un petit paquet. En fait, la semaine dernière, pas le dernier vlog, mais celui d'avant, j'ai dit que j'étais hyper tentée par Blackwater et l'une d'entre vous m'a contactée, Séverine, pour me dire, voilà, moi, j'ai pas accroché, donc si tu veux, on fait un échange, quoi. Et j'ai trouvé l'idée hyper bien. Donc j'ai dit oui, avec plaisir. Donc je vais ouvrir avec vous le colis de Séverine. Moi, je lui ai envoyé le bal des folles en échange, parce que je sais que je le relirai pas, j'avais bien aimé, mais je le relirai pas. Donc... Trop bien en plus. Oh, elle est trop gentille. Elle m'en a mis un autre. Oh, elle m'a mis un Donato Grisi. J'ai envie de pleurer. Oh mon Dieu, je suis hyper touchée. Ah, ça me fait vachement plaisir. Merci Séverine. Il y a une petite carte et tout avec. Oh, je suis trop touchée. Oh là là. Oh, elle est trop... Merci. Oh là là. Ah oui, elle a écrit la carte à l'envers.
J'avais même pas fait gaffe. Bon, je suis très touchée. Merci beaucoup, Séverine. Donc, du coup, j'ai eu Blackwater. 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 Oh, il y a un petit dessin dedans. Oh, c'est très joli. Il y a une toute petite aquarelle. C'est très, très joli. Je vais la garder. Merci. Donc, elle m'a offert. Enfin, on a échangé voilà, on a échangé 2 livres. Donc, j'ai envoyé Le Bal des Folles. Elle m'a envoyé Blackwater. Et du coup, elle m'a fait un cadeau. Elle m'a offert le Donato Carisi. J'ai envie de le lire maintenant. Ah, c'est horrible. La femme aux fleurs de papier. Alors, j'ai pas encore décidé si je faisais Donato Carisi, Stephen King ou qu'est-ce que je vous avais proposé d'autre ou Brandon Sanderson, parce qu'en fait, vous m'aidez pas du tout. Vous m'avez dit, il y en a plein qui m'ont dit ah Stephen King, d'autres qui m'ont dit ah Donato Carisi, d'autres ah non Brandon Sanderson. Donc voilà, je sais pas. Peut-être que je vais partir sur Stephen King pour la fin d'année, tout simplement parce que je le commencerai en juin. Ce principe-là de lire tous les auteurs, et j'ai juin, je vais pas compter juillet août, donc juin, juillet août, septembre, octobre, novembre, décembre, donc ça fait 5 livres et j'ai 5 Stephen King dans ma palle. Je me dis voilà, je compte pas juillet août parce que je vais lire peu en juillet août, ou alors il faudrait que j'en trouve des petits. C'est gérable aussi. Bon, j'ai pas décidé en fait, peut-être que ça sera Donato Carisi, je ne sais pas. J'arrive pas du tout à me décider. J'aurais peut-être un vote sur Instagram, j'en sais rien. Mais enfin voilà, en tout cas je suis hyper touchée, je suis très très émue. Voilà, merci en tout cas, merci Séverine. Si tu passes par là, merci infiniment. Donc, pour rappel, j'avais eu un méga coup de cœur pour le chuchoteur. Coup de cœur d'ailleurs que j'ai appelé un coup de poing. C'est la suggestion de Amandine. Alors, son compte, c'est Amandine et des livres, je crois, sur Instagram, il me semble. Voilà. J'essaie de partager ses chroniques et j'essaie de partager de toute façon globalement les chroniques des uns et des autres parce que c'est important, c'est comme ça qu'on fait vivre les réseaux sociaux, quoi. Bon, je vous laisse, je vais essayer de finir Phobos aujourd'hui. Là, j'ai du temps de lecture cet après-midi, donc je vais essayer de finir Phobos aujourd'hui. Je crois qu'il me reste, je sais pas, 200 pages, 150 pages, je sais plus. Je verrai. Et d'avancer sur Brandon Sanderson. Mais là, je pense que ça va être très très compliqué de me retenir de lire le Donato Carisi. Je le sens direct là. Je le sens, il me brûle les doigts. Enfin bon, je vous dirai ça plus tard. Je vous prends, on est lundi, ça y est, c'est reparti, la semaine recommence. Je vous prends parce que j'ai terminé, ce matin, j'ai terminé la lecture de Phobos de Victor Dixon. Cette lecture est extrêmement perturbante parce que on est, en fait, on dirait un petit plaisir coupable. C'est-à-dire, on est, pour moi, complètement dans un style que j'aime pas. Au niveau de l'écriture, c'est très simple. Voilà, on n'est pas sur du langage très soutenu. On est sur des trucs hyper stéréotypés, genre les filles hyper girly, les garçons hyper virils. Voilà, c'est pas du tout le style de livre que j'aime d'habitude, et voilà, où je trouve ça trop kitsch, quoi. Exactement, c'est kitsch en fait. Et en fait, j'ai bien aimé. La fin, ça tourne au bout d'un moment. Il y a un cliffhanger à la fin qui fait que forcément, on a envie de lire la suite. Et puis, on finit par s'attacher. Bon, il y a des personnages que j'aime plus ou moins. Là, dans le livre, on suit cette jeune fille, la Léonore, qui m'énerve. Mais voilà, après, il y a des personnages que j'aime plus ou moins. Mais c'est bien construit. Enfin, c'est bien construit. Ouais, c'est bien addictif, quoi. Donc, je lirai la suite, pas tout de suite. Peut-être cet été, parce que j'ai le tome 2 et que du coup, je sais pas, souvent je dis ça et puis en fait, bon, bref, on verra. Sinon, au niveau des inserts que je vous ai montrés avant, hier midi, j'ai fait un cheesecake au citron. Et normalement, je vous l'ai mis en insert avant parce que je vais le démouler après, mais j'ai déjà goûté avant et il est hyper bon. Donc, je suis hyper contente parce que j'ai pas suivi de recette, j'ai vraiment trouvé une recette que j'ai créé, et donc du coup j'ai réussi à trouver l'équilibre du cheesecake que je voulais. Donc si jamais vous êtes intéressé, vous êtes des adeptes du cheesecake non cuit,
N'hésitez pas à me dire, je vous donnerai. Alors évidemment, c'est pas une recette végane parce qu'il y a, je suis pas dans l'air du temps, je ne fais pas de recette végane ni sans gluten. Donc il y aura du gluten, mais vous pouvez faire sans gluten et il y a du lactose, mais vous pouvez faire, non, vous pouvez pas faire sans lactose. Enfin moi, je peux pas vous donner la recette sans quoi. Mais en tout cas, voilà, si vous êtes intéressé, surtout n'hésitez pas et je vous le mettrai en commentaire si jamais quelqu'un souhaite la recette. Normalement, dans les inserts, je vous ai aussi mis l'Avena que j'ai terminé hier soir. Je regarde là parce qu'il est en dessous, là, il est sur le tapis. J'ai pas de tapis de blocage, j'ai des tapis de camping sur lesquels je bloque mon tricot. Donc, je l'ai juste devant mes yeux. Là, je vais faire les photos certainement demain. Et puis, j'ai avancé sur mon Lady Victoria. Donc, je suis bien avancée. Il faut que je vérifie à combien il faut que je fasse. Ouais, je pense que je suis pas très très loin de devoir faire les emmanchures et tout ça. Donc je suis très contente. Je suis très contente de tricoter cette laine que j'avais depuis longtemps dans mes affaires, donc d'écouler un peu le stock. Et même si je me rends compte que j'ai pas beaucoup tricoté parce que l'Avena, il m'aura fallu presque 3 mois pour le faire. Bon après j'étais aussi sur le dans de Lyon et sur le Lady Victoria, mais d'habitude je vais beaucoup plus vite. C'est pas très grave, c'est pas le mode. C'est comme en ce moment je me rends compte que je lis moins de romans parce qu'on est dans un mood plus graphique. Bon, après, je dis ça, mais j'ai 50 000 romans, c'est surtout qu'ils sont beaucoup plus volumineux que ceux que j'avais avant. Du coup, vu que j'ai terminé Phobos, je vais continuer Elantris, le Brandon Sanderson, que je n'aurai évidemment pas lu d'ici la fin du mois, parce que c'est demain et qu'il me reste 250 pages, donc c'est mort. Mais c'est pas grave, je vais continuer, je vais reprendre ce rythme de lire 2 chapitres par jour, 2 ou 3, et puis comme ça, où j'avancerai comme je veux. Et je vais reprendre la lecture de Un palais d'épines et de roses, parce que maintenant que j'ai plus qu'un young adulte, je pense que ça devrait mieux le faire, plus le faire. Par rapport au fait de lire un auteur, j'étais partie, je vais changer 70 fois d'avis, mais parce que certaines ont rebondi sur ce que j'ai dit, donc ça fait changer. Il y en a une d'entre vous qui m'a signalé qu'il y avait actuellement 204 bouquins de Stephen King. Donc, comment vous dire qu'en lisant à un rythme de 12 livres par an, ça me fait 20 ans de Stephen King, ou pas loin, sachant qu'en plus, entre-temps, il va en sortir. Donc, c'est pas tellement possible. Donc, ça va peut-être pas être du Stephen King, ou alors je ferai peut-être sur une année Stephen King et après, ce sera autre chose. Là, le Donato Carisi que j'ai reçu hier, j'ai hyper envie de le lire, donc il faut que je fasse le point sur ce que je suis en train sur mes piles à lire, qui traînent un peu partout là, et puis je vais monter il faut que je fasse ma vidéo aussi sur la croisière littéraire au féminin. Laura's Reading se trouve sur Instagram, mais ces vidéos, Laura Reading, d'ailleurs c'est Laura Reading je crois, se trouve aussi sur YouTube, parce qu'il y en a une d'entre vous qui m'a posé la question, j'ai mis le lien, mais vous n'êtes pas obligé de passer via Instagram. Donc vous pouvez, et d'ailleurs inversement, vous pouvez passer directement que sur Instagram. C'est généralement les challenges littéraires, ils sont sur les deux. Et voilà, donc là je vais remonter mes piles à lire. Pour ma pile à lire pour le mois. Bon, enfin, je vais faire le point. Je vous prendrai peut-être à ce moment-là, je sais pas trop. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce que là, il faut que j'aille écrire les paroles des chansons pour cet été. Je suis un peu à la bourre, donc je vais arrêter de parler. Je vais aller travailler parce que là, je suis dans un mood un petit peu. Je sors d'un gros rush, donc quand je sors d'un gros rush comme ça, je procrastine un petit peu, je suis un petit peu là-dedans. Je pense que ça fait 2 semaines que je suis dans cette phase-là. Et il faut que je me bouge parce que j'ai quand même un concert à la fin de la semaine. Et puis, j'ai un peu de taf quand même. Donc, il faut que je me bouge sévère. Voilà. Je vous reprendrai plus tard. Coucou, je vous prends, on est mardi. Alors, d'habitude, le mardi, je vous prends pas depuis chez moi parce que je suis en vadrouille dès le matin. Mais là, j'ai eu des cours qui ont été annulés, donc ce matin, j'ai pu travailler. J'ai fini une chanson, donc hier, je me suis dit non mais c'est vrai, c'est pas possible. Là, en ce moment, je repousse. Donc j'ai arrêté et je me suis posée. Et du coup, j'ai avancé, j'ai fini une chanson ce matin. Et puis j'ai avancé dans mes tricots et mes lectures hier, donc je vais vous montrer ça. Je suis sur mes 2 lectures toujours de Elantris et de Un palais d'épines et de roses. Et du coup, je me suis dit, je veux les terminer pour la semaine prochaine. Voilà, je me suis dit pour l'update, donc j'ai calculé. Du coup, c'est 50 pages par jour pour celui-là et c'est une trentaine de pages par jour pour celui-là. Bon, j'ai déjà lu les 2 parties du jour donc aujourd'hui, donc je vais avancer plus quoi. Elantris, bon, on est là, je suis à la page 800, on arrive sur la fin et il y a beaucoup de choses. Là,
le rythme devient plus soutenu. Oui, je sais, au bout de 800 pages. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place et c'est vrai que bah là, on arrive au dénouement, quoi. On arrive vraiment, il se passe, c'est là où il va y avoir le plus d'action, je pense, sur les 200 dernières pages. C'est une lecture qui est vraiment hyper agréable, mais si vous cherchez un Brandon Sanderson où il y a de l'action, c'est pas forcément celui-là vers lequel il faut aller, quoi. Après, on ne s'ennuie pas, hein, mais c'est juste que c'est un rythme très lent quand même. Tout se passe de manière très très lente. J'ai bien avancé sur celui-ci aussi et j'ai enfin mis le doigt sur quel était le souci. Enfin, c'est pas le souci, c'est j'ai eu le même problème qu'avec les enquêtes de Love Day Rider, c'est que en fait, ce qui s'est passé, c'est que je n'avais pas le genre. Et là, en fait, j'ai trouvé le genre. C'est de la romance. Voilà. Tout simplement, c'est une romance. Et oui, vous allez me dire La Belle et la Bête. Ben oui, oui. Mais j'avais pas, je sais pas, j'avais pas fait le lien. Et donc maintenant que je sais que c'est une romance, je pars dans ce mode-là et c'est pas du tout la même chose. Et du coup, bon, bah, c'est pas une lecture transcendante, mais ça me plaît quand même, quoi. C'est pas mal. Ça se lit très très facilement et quand je prends 50 pages, je les mange, quoi. Donc je le lirai, je vais le finir là. Ouais, il me reste combien? 200 pages, ouais. Il me reste 200 pages des deux. Voilà, ça se lit évidemment pas du tout au même rythme. Et au niveau de mon tricot, ben, j'ai vachement avancé parce que j'ai fait la séparation du devant et des manches du Lady Victoria. Alors, je vais essayer de tout mettre comme ça parce que je fais un devant en même temps que je fais un côté. Voilà. Donc je vais éviter de parler en même temps que j'ai le tricot devant parce que je crois que ça coupe le son. Je suis trop près du micro, je pense. Donc voilà, donc ça donne ça. Ce qui est ça donne hyper bien, je suis très contente. Et du coup, ça va me faire. Alors, elle est un peu plus courte sur moi que ce que j'aurais voulu, mais comme c'est une laine qui est lourde, je sais qu'au blocage, elle va s'étirer. Celui-là, par exemple, il était un peu court au niveau des manches et tout ça, et quand je l'ai bloqué, bah, il est venu à la bonne taille, quoi. D'où l'importance de bloquer toujours ses tricots. Oui, c'est très très important. Je le faisais pas avant et ça change tout. En fait, ça change la forme, notamment tous ceux qui vont avoir des dentelles ou quoi. Il faut vraiment le faire. Je vous confirme que hier, j'ai donc goûté le cheesecake que j'avais fait, que je vous avais pris en insert avant, et ça fonctionne très bien. Même si je vais encore changer des trucs dans la recette, je vais tenter des petites variantes, mais ça fonctionne très très bien. Et au niveau du challenge, j'ai mis au niveau vous savez, un livre par mois d'un auteur, j'ai mis une proposition sur Instagram avec un vote. J'ai mis donc Donato Carisi, Stephen King et Brandon Sanderson. Et là, à l'heure actuelle, il y avait 10 Stephen King, 6 pour Donato Carisi et 5 pour Brandon Sanderson. Donc c'est plutôt serré, même si je pense que c'est quand même Stephen King qui va se dégager de ce sondage. Et de toute façon, demain, je crois que c'est demain, je vais annoncer la lecture. Enfin, demain, je le dirai sur Instagram et je le mettrai du coup en vidéo, en vlog. Je vous dirai lequel. Voilà, dans ce vlog, je prendrai la décision de quel auteur, par quel auteur on commencera. Voilà, bon, je vous reprendrai plus tard. Et voilà, je vous reprendrai plus tard. Coucou, on est mercredi 1er juin. Je vous prends pas souvent le mercredi parce que d'habitude j'ai pas tellement de trous. Mais enfin bon là j'ai le trou de ma pause déjeuner comme d'habitude, mais c'est juste que j'ai un peu du mal à bouquiner parce que je suis très très fatiguée. J'ai fini extrêmement tard hier, j'ai eu une réunion jusqu'à contre-jour, jusqu'à 23h, donc je suis un peu rétamée. Du coup, j'ai du mal à lire, mais par contre, je voulais revenir avec vous sur 2 lectures. La première, c'est que j'ai fini hier, donc le dernier jour de mai, incroyable. J'ai fini la lecture d'Elantris de Brandon Sanderson, donc je suis hyper contente parce que c'était une lecture que j'avais prévu de faire sur le mois de mai, et je l'ai fini au mois de mai. Alors, j'ai pas fini les bonus, donc en fait, il y a un peu moins de pages que ce que je croyais, mais genre, il doit me rester les pages bonus, donc genre les passages coupés ou des choses comme ça, donc je les lirai plus tard, c'est pas très grave, mais en tout cas, Elantris a été terminée au mois de mai. C'était une super lecture, vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai lu aussi Ojimbo, je crois que ça s'appelle, alors j'ai plus le nom de l'auteur, c'est le dernier livre, la dernière bande dessinée que je devais lire dans le cadre du Prix de la Mouette. C'est c'est dans un monde post-apocalyptique et c'est un monde où il y a où il y a plus le monde il y a pratiquement plus que des robots et il y a peu d'humains et on va suivre un petit garçon qui va la traque d'un petit garçon par un espèce d'être semi-robot,
semi-humain qui est horrible, qui est un petit peu même dégueulasse et qui met très mal à l'aise. Et donc du coup, c'est un premier tome. J'ai bien aimé, mais maintenant que j'ai fini tous les livres du prix de la mouette, je suis sûre et certaine que ce sera Le Jardin qui sera premier sur ma liste. Je continue Un palais de roses et d'épines que j'ai bien lu hier aussi, donc je suis à la page 313, il me reste 200 pages, donc ça je vais le terminer demain, c'est sûr. Et aujourd'hui, je devais commencer, une colonne de feu de Ken Follett, qui donc, Amandine me disait que ça pouvait se lire séparément. On peut lire, on peut avoir lu les 2 tomes précédents sans lire celui-ci. Mais par contre, si vous voulez suivre la chronologie de... Non, c'est pas celui-là dont je parle. La chronologie de la cathédrale, il vaut mieux lire Les piliers de la terre, Un monde sans fin et en dernier, Une colonne de feu. Donc, je vais continuer celui-ci. Je sais pas si je vais le continuer là, parce que là, je suis vraiment à la ramasse. Mais je le continuerai ce soir ou demain. Et je vous dis, je pense que je l'aurai terminé demain. Au pire, je l'aurai terminé dans la semaine. J'ai fait un découpage de 50 pages par jour pour le terminer dans la semaine. Et j'avais fait pareil pour Brandon Sanderson. Et en fait, c'est vraiment le fait de découper, de me dire, bah, tiens, dans la prochaine échéance, dans la journée, sur la semaine, par exemple, si je veux lire un livre sur une semaine, je le découpe sur les 7 jours ou sur 4 jours, etc. C'est vraiment là où je lis le plus efficacement. Donc, je pense que je vais faire comme ça pour mes vacances. Bon, là c'est pas tout de suite parce que là, les 3 prochaines semaines sont très très chargées. J'ai un concert samedi et la semaine prochaine, je crois que j'en ai 2 ou quelque chose comme ça. Enfin bon, c'est un peu chaud, hein. Voilà. Bon, je le reprendrai demain très certainement. Et puis, voilà, je vais essayer d'avancer dans ma lecture en attendant. Salut! Coucou, je vous prends, on est jeudi. Jeudi en début d'après-midi, pardon, excusez-moi, je suis un peu sonnée. Alors ce matin, j'ai lu un livre. Alors, hier soir, je suis rentrée dans un état de fatigue assez extrême. Ça m'arrive pas souvent, mais là, la période est tellement chargée que j'étais vraiment très, très, très fatiguée. Et que aujourd'hui, je savais qu'il fallait que je me pose parce que demain après-demain, j'ai encore des grosses journées, j'ai un concert samedi. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, comment je vais faire pour me poser, m'obliger vraiment à me poser? Et ben, en fait, j'ai pris un livre. J'ai pris le premier tome de Blackwater de Michael McDowell chez Monsieur Toussaint Louverture. J'ai pris le livre et ce matin, et je me suis dit, je me lèverai, je ne ferai des choses que lorsque j'aurai terminé le livre. Donc, je l'ai lu dans la matinée. Il fait 250 pages. Alors déjà, le livre en lui-même est absolument magnifique. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le livre, enfin ce qu'il y a dedans, il est hyper beau et en plus il est pas très cher parce qu'il il est à 8,40 €, pardon. Et donc du coup je l'ai lu d'une traite quasiment. Enfin je me suis juste levée pour prendre un café ou des choses comme ça, mais voilà, je l'ai lu d'une traite et j'ai surkiffé. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré l'écriture. On part sur un truc semi-mystique, il y a une espèce de petite touche à la Stephen King. Ça m'a fait beaucoup penser à l'ambiance qu'il peut y avoir dans Minuit dans le jardin du bien et du mal. C'est un vieux film que j'avais adoré où j'ai vraiment ce souvenir de cette ambiance et de l'ambiance aussi qu'il y a, c'est mal mis, dans, toujours pas, bon c'est pas grave, Associé contre le diable. Ce côté petite ville et en même temps pas nette et très, enfin avec un côté fantastique. Excusez-moi, je baille, je suis encore un peu fatiguée, enfin très mais bon. Et donc du coup j'ai tellement aimé le principe que je me suis dit, je vais faire une petite entorse à mon no-buy. Mais vous allez comprendre, il y a 6 tomes en tout et ils sortent toutes les 2 semaines. Donc ça a commencé le 7 avril et là ça termine le 17 juin. Et je me suis dit, je vais acheter un livre tous les jeudis. Enfin, je vais acheter un livre pour le lire tous les jeudis. Je vais essayer de le faire jusqu'à la fin de l'année scolaire là. Donc pendant les 6 prochaines semaines, le jeudi, ce sera ma pause obligatoire. Je me pose, je lis un tome entier de Blackwater. Du coup, cet après-midi, je vais partir en ville chercher le tome suivant. J'ai une ville plutôt grosse, pas très loin de chez moi, donc je le trouverai, c'est sûr. Et donc, du coup, j'irai chercher le deuxième tome et je prendrai peut-être autre chose, mais enfin, non, je prendrai pas autre chose. Enfin, si, mais pas pour moi. Bref.
En tout cas, c'est un peu décousu aujourd'hui, mais je vous dis, je suis très fatiguée, donc je suis désolée si ça n'a pas trop de sens. Du coup, j'ai surkiffé cette lecture, donc voilà, je vais la mettre, du coup, j'ai terminé pour aujourd'hui, et je vais reprendre la lecture de Un palais d'épines et de roses, Un palais d'épines et de roses, où je suis quand même beaucoup moins dedans, et je vois la différence d'écriture, je vois quand je suis happée, c'est pas la même quoi. Je J'ai pas besoin de faire de découpage, j'ai pas besoin de réfléchir, je prends le livre, je le mange et je le pose. Voilà, c'est tout. Et j'y pense tant que je l'ai pas terminé, comme ça m'était arrivé avec le Donato Carisi. Donc du coup, je vais quand même terminer Un palais de roses et d'épines. J'avais prévu de le terminer aujourd'hui, mais j'avais pas prévu de faire une lecture d'un coup comme ça. Donc je vais le reprendre et je vais voir si je le terminerai pour demain. Mais en tout cas, je pense que je l'aurai terminé pour ce week-end. Je n'ai pas avancé de tricot, j'ai pas du tout tricoté. Hier soir, je suis rentrée, j'ai dormi quasiment direct. Et là, ce matin, j'ai pas tricoté. J'avais vraiment besoin de me poser, de faire une seule chose à la fois. Donc, je tricoterai tout à l'heure et je vous montrerai évidemment des inserts. À plus tard. Coucou, je vous prends 3 minutes et demie. C'est Bagdad. On est vendredi. C'est la course, voilà. J'ai pas. Alors, c'est un nouveau style, n'est-ce pas, hein, le micro téléphone. Non, c'est parce qu'en fait, j'ai oublié mon micro à la maison et dans mes souvenirs, au niveau du mixage, je me rappelle que quand je prenais les vidéos sans micro, c'était pas bon. Alors, je sais pas au niveau du son, vous, ce que ça donne. Est-ce que le son sort bien? Pour là, je pense que ça sortira bien. Mais par exemple, après, ça fait longtemps que je fais avec le micro-cravate, donc vous avez peut-être pas souvenir de comment c'était avant. Je sais que quand je regarde les premières vidéos que j'ai faites sur ma chaîne, c'est moche. Voilà. Je pensais que j'allais avoir un petit peu de temps pour lire. Erreur. J'ai eu un petit peu de temps ce matin, mais là, c'est la course. Donc là, j'ai pris mon corps. Parce que je vous ai montré dans les vidéos, dans les inserts avant, je vais participer à une journée, un énorme rassemblement de cornistes où on sera plus de 80, je crois. Et ça va être trop bien. Et les morceaux qui vont être joués, ça va être surtout des musiques de films. Donc j'ai trop hâte parce que voilà, j'adore quoi. Donc du coup, je continue à travailler la musique de chambre avec ces morceaux que je ne peux plus blairer et que de toute façon, j'ai pas pu blairer dès le départ. Mais là, voilà, c'est catastrophique. Et après, je vais bosser mes parties parce que j'ai quand même des parties importantes les parties de corps. Donc, je suis deuxième corps. Ça représente, c'est dans l'ordre. Le premier, c'est le plus difficile. Deuxième, un peu plus, un peu moins. Troisième, un peu moins. Quatrième, un peu moins. Cinquième, etc. Donc, il faut quand même que je les assure un petit peu les parties. Donc, je vais bosser ça. Et je pensais que j'aurais un peu plus de temps pour lire et tout ça. Mais en fait, là, c'est très compliqué. La période, elle n'a jamais été aussi chargée de ma vie. Parce que j'ai comme la sensation que les 2 années qui se sont passées où on n'a pas pu jouer et tout ça, elles sont en train d'être rattrapées maintenant. Et résultat, j'ai des concerts tout le temps, quoi. C'est incroyable. Là, j'en ai un demain. Et la semaine prochaine, j'en ai un. Oui.
La semaine d'après, j'en ai 1, 2, 3, 4. Je crois que j'ai 4 concerts la semaine d'après, dans la même semaine. Wouh! Wouh, grosse fête! Ça va être une semaine, je pense que je vais être reposée. Non, mais enfin, c'est bon. Voilà, c'est compliqué en ce moment, c'est très très fatigant. Ça va, je suis moins dans un état catastrophique que mercredi. J'ai fait le montage hier, j'ai fait ah ouais, mercredi, j'étais au bout de ma vie. Et d'ailleurs, j'ai eu un problème de mise à jour et j'ai dû faire le début du montage. Bon, c'est pas grave, hein. Je me suis moins arraché les cheveux que la dernière fois. Je me suis fait la réflexion aussi qu'il faudrait peut-être que j'arrête de vous mettre des inserts de chatons tout le temps parce que bientôt mes vlogs ils vont ressembler à un reportage animalier. Mais en même temps, c'est tellement mignon, c'est tellement chou. Enfin, moi, ça me fait trop craquer les chatons. Donc bon, enfin, les animaux de manière générale, j'adore, mais alors les chatons, c'est tellement mignon. Et là, ils ont commencé à ouvrir leurs yeux, c'est vraiment trop chou. Bon, j'arrête, je suis complètement cucu. J'ai presque fini, vous voyez, la lecture d'un palais de roses et d'épines. Et d'épines et de roses, je vais jamais y arriver avec ce titre, hein. Et bien, c'est pas mal en fait, c'est pas mal. Finalement, finalement, on arrive à quelque chose d'un peu plus dense et un peu plus intéressant au niveau de l'intrigue et tout ça. Il me reste 90 pages. Je pensais les terminer là, mais enfin, j'aurais pu le lire plus, mais mercredi, donc j'ai quasiment pas lu. Mercredi, j'étais tellement fatiguée que je suis retournée à un de mes petits péchés mignons. J'ai repris Buffy contre les vampires. Et oui, j'ai regardé pendant. Enfin, bon, j'ai déjà vu toutes les saisons, hein, et j'adorais cette série quand j'étais ado et jeune adulte. Et en fait, c'est marrant parce que maintenant, avec le recul, je me rends compte que c'est une série hyper féministe, hyper engagée, je comprends mieux pourquoi je l'aimais tant. Et elle est beaucoup sur la tolérance aussi, elle est beaucoup sur. Elle parle de sujets. Elle parle d'homosexualité, alors qu'à à cette époque-là, bah, les séries n'en parlaient pas, hein. C'était assez tabou, quoi. Enfin, ça commençait, mais bon, voilà, c'était pas fifou dingo. Et puis voilà, donc du coup, je vais peut-être. Ça, c'est vraiment quand mon cerveau un peu plus. Je regarde des séries. Enfin, là, ça faisait très très longtemps que ça m'était pas arrivé parce que j'ai pas regardé depuis au moins, je sais pas, ça va faire 6 ans, 5 ans, 6 ans que je m'étais pas refait l'intégrale de Buffy. Bon, là, j'ai vu 2 épisodes, hein, on se détend, j'ai pas vu l'intégrale. Et puis sinon, je vous ai montré dans l'insert avant, j'ai avancé sur mon jingle. Et je suis contente parce qu'il avance bien. Et voilà, et là, il refait chaud. Mais il va y avoir un temps pourri ce week-end. Donc voilà, j'ai un tricoté dimanche. Je vais tricoter. Lundi, c'est le principe du tricoter, c'est qu'on tricote et on boit du thé. J'espère que ça va pas trop être la cata aussi parce qu'il y a une énorme soirée prévue à côté de chez moi et sur le week-end. Enfin, pas une soirée d'ailleurs, un week-end de festival techno. Et la dernière fois qu'il a eu lieu, c'était il y a 3 ans et j'ai souffert le martyre. Parce que avec les basses et tout, c'est infernal et j'avais très très mal dormi. Donc bah, vous saurez ça dans ce vlog. Parce que j'arrêterai le vlog dimanche et enfin samedi soir très certainement et j'aurais donc déjà passé une nuit avec ce festival si merveilleux. Bref, je vous laisse, je vais travailler ma musique de chambre parce que j'adore, parce que c'est le bonheur, John Addison. Voilà, à plus tard. Coucou, je vous prends, on est dimanche, je crois qu'on est dimanche 1, 2, 3, 4, on est 5. On est dimanche 5, d'ailleurs ce matin je me faisais la réflexion que ça passe très très vite. Et que ce mois de juin va filer à toute vitesse. Hier j'ai fini non, ce matin j'ai fini la lecture de Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Bah, j'ai bien aimé, en fait, là, en gros, il y a une première partie, c'est même plus que la première partie, qui traite vraiment de Frey quand elle arrive.
Frey, je crois qu'elle s'appelle, Feyre, pardon, qui arrive chez Tamlin, et donc en gros quand la belle arrive chez la bête, et là c'est long, en fait c'est long, il y a toute la rencontre, toute la romance, ouais c'est long. Et après il y a une deuxième partie où on en découvre plus sur l'univers, et là ça devient beaucoup plus intéressant. Donc je lirai la suite avec plaisir, ça m'a beaucoup plu. En fait j'ai décidé, comme j'ai pas mal de livres de bibliothèque, je le lirai, je sais plus où j'en suis, je suis désolée, c'est dimanche, je ne suis pas toute seule à la maison, donc j'ai été interrompue. Alors, donc je disais, oui, j'ai décidé d'un fonctionnement là pour mes prochaines lectures. Je vais essayer d'alterner pour écouler les biblis, parce que j'en ai pas mal. Un bibli, un à moi, un bibli, un à moi. Et dans les à moi, je vais essayer d'écouler un qui vient de rentrer récemment, un ancien. Donc je vais chercher dans ma palle. Oui, dans ma palle, j'en ai qu'une ce mois-ci. Celui-là, je l'ai pas rentré dans aucun challenge, je crois. Ni dans le printemps des livres, ni dans le mois de la fantaisie, ni dans la croisière littéraire au féminin. Et du coup, j'ai commencé ce matin celui-ci, Le mec de la tombe d'à côté de Catarina Mazetti, que j'ai pris dans ma pile de livres de la croisière littéraire au féminin. Je l'ai à peine commencé, ça a l'air pas mal. Et avant, pour faire la transition, j'ai lu un petit tome de l'Atelier des sorciers, le tome 8, et il me reste le tome 9. Et là, j'ai 3 mangas que je voudrais finir pour l'update de demain, que je vais tourner demain. Au niveau de mes tricots, j'ai pas tout pris, j'ai juste pris le jingle parce que ça fait un moment que je voulais pas montrer, et je l'ai bien avancé quand même, donc je voulais vous montrer ça. Voilà, je voulais montrer, j'ai fait un insert hier en time-lapse. Et c'est cool, quoi. J'avance, j'arrive sur la fin du diagramme. Une fois que je serai arrivée à la fin du diagramme, je sais pas si je vais commencer. Je voudrais commencer un châle assez simple pour cet été. Me faire un châle triangulaire avec une forme très longue. Je sais pas encore quel modèle je vais faire, mais je voudrais faire ça parce que c'est des châles que j'aime beaucoup. Et moi, comme je pars dans les Pyrénées l'été et que je me caille le soir, c'est exactement ce qu'il me faudrait. Et un châle de préférence uni. Donc je vais regarder un petit peu ce que j'ai dans mes patrons. Ah oui, j'ai craqué hier, non pas hier, avant-hier. Je me suis acheté des patrons en anglais de chez, je saurais pas vous dire le nom, il faut que je les imprime et que je vous montre. C'est une designeuse russe qui fait du crochet que j'adore. Et en fait, j'ai découvert que ces patrons étaient aussi en anglais. Donc j'ai un peu craqué. Il faut que j'arrête parce que là, j'ai trop craqué ce mois-ci, dit-elle, alors qu'on est le 5 juin. Mais voilà, bon, bref. Là, je vais limiter, voilà, comme j'ai acheté déjà des patrons, j'ai acheté des livres et même une tasse. Je vais arrêter là pour ce mois-ci, et même si c'est le début du mois. Enfin bon. Là, aujourd'hui, j'ai un tricoté, donc je pense que je vais peut-être continuer le jingle, parce que là, vraiment, je suis hyper contente. J'arrête pas de le regarder, le motif. Quand ça commence à bien donner comme ça, c'est vraiment très joli. Le bleu est un peu moins clair que sur la vidéo, hein. Et puis, je vais tricoter ça, et je vais peut-être reprendre aujourd'hui la boutonnière de mon dent de lion, du gilet enfant. Comme ça, je l'aurai terminé le dent de lion. Et voilà. Hier, j'ai fait un concert, un deuxième gros concert. C'était le concert de la deuxième école que je dirige. Ça s'est super bien passé. Donc, juste après, j'ai fait comme la dernière fois, j'ai fait blabla. Parce que c'est physique quand même, hein. Là, ce mois de juin, il est quand même bien physique. J'ai encore un concert la semaine prochaine. Comme je vous disais, la semaine d'après, je crois que j'en ai 4. J'ai fait le calcul, je crois que c'est la pire semaine. J'en ai 4, et c'est pas la même semaine. Non, c'est pas la même semaine que mon examen de musique de chambre. Non. Non, c'est la semaine d'après. Donc voilà. Bon, bref, écoutez, je vais m'arrêter là pour ce vlog. J'ai vu que vous étiez vous rebondissiez beaucoup sur mes vidéos, donc ça me fait toujours autant plaisir, parce que voilà, comme je vous dis à chaque fois, je sais, je me répète, mais c'est hyper important. Enfin, ça me permet d'avoir un échange. En fait, je le fais pas pour moi, discuter toute seule face à la caméra. C'est vraiment pour échanger avec vous. D'ailleurs, juste j'ai regardé une ancienne vidéo à moi parce que j'ai regardé ma pile de livres d'anniversaire, parce que je voulais voir combien j'en avais lu. Bon, j'en ai lu 9 sur les 30 que j'ai eu, je crois. Et sur la vidéo, je disais, mais je suis complètement surexcitée. Et j'ai l'impression que je me suis posée un petit peu dans les vidéos, que c'est un petit peu moins, je suis un peu moins ouh. Mais voilà. C'est peut-être parce que c'est la période qui veut ça aussi. Je donne tellement, j'ai plus de jus. Le week-end, je suis. Enfin, les jours où je suis à la maison, je suis crevée. D'ailleurs, dimanche, je dis à la maison le week-end, mais dimanche prochain, je fais du corps toute la journée, donc je vais pas du tout être à la maison. Bref.
C'est comme ça, c'est la vie de musicien hein, qui est décalée. Écoutez, je vais vous laisser là pour ce vlog. Je vous remercie d'être toujours aussi présent sur cette chaîne, voilà, de vos commentaires et de votre présence, tout simplement. Je vous souhaite un très bon dimanche parce que normalement je vais finir le montage là en suivant et puis je vais vous le mettre direct le vlog. Et je vous souhaite un bon lundi férié parce qu'a priori je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui peuvent profiter de ce jour férié. Donc je vous souhaite un très bon lundi, très bonne lecture, très bon tricot, très bonne cuisine, très bon jardinage, très bon ce que vous voulez. En tout cas je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Et je vous dis évidemment à très vite dans un prochain vlog. Salut!